On parle beaucoup des jeunes filles qui se gâtent avec la prostitution, avec la vie facile et tout ce qui va avec. Mais on oublie qu'il y a aussi nos jeunes garçons-là qui se détruisent avec les stupéfiants, avec les porte-monnaies magiques et tout ce qui va avec. Moi, j'ai reçu un jeune gars aujourd'hui qui m'a dit, il marchait avec son ami qui avait le porte-monnaie magique. Quand ça a ram, quand il y a eu des problèmes, ce gars était passé à la radio au point où la personne qui lui avait donné le porte magique lui avait dit qu'il ne doit pas partir chez le prêtre ou chez le marabout et il ne doit pas parler de ça à ses parents. Je lui ai demandé que c'est fini comment. Il me dit que jusqu'aujourd'hui, le gars là n'est pas normal. Ses parents ont essayé de se battre. Ils ont déménagé. Ils ont coupé les ponts. On a marché avec le gars là. Il est en vie, mais il n'est pas du tout normal. Je vais encore vous parler de quelque chose. Je vous ai souvent dit, il y a deux façons de donner le chanvre, les stupéfiants à un garçon. Lorsqu'on se rend compte que tu as une forte personnalité, tu commences à prendre les stupéfiants, après tu arrêtes. Parce que consciemment, tu te rends compte que c'est mauvais, c'est nocif pour toi. Alors, qu'est-ce que l'adversaire fait? Qu'est-ce que le persécuteur fait? On te donne ça mystiquement. Lorsqu'on te donne le chanvre mystiquement, on a beau te désintoxiquer, faire tout ça, parler, tu vas toujours aller chercher ça. Parce que on t'a donné ça mystiquement par la fumée. Si on ne se rend pas compte que on t'a donné ça mystiquement, on va te perdre. On va perdre un magnifique. C'est-à-dire qu'un magnifique jeune gars qui pouvait être un homme de main, qui pouvait soulever la société. C'est-à-dire on perd quelqu'un avec beaucoup de valeur. On voit souvent les jeunes filles qui s'égarent avec la prostitution, mais on a nos jeunes garçons là dehors, nos petits frères, qui s'égarent avec les stupéfiants, avec la drogue, le porte-monnaie magique, la facilité. On les voit avec les grosses bagues, les bougies. J'ai remarqué quelqu'ici là, je ne sais pas, ce qu'ils font, c'est un groupe. Il y a les Bamoun dedans, il y a les gars anglophones, il y a une bande de gars là. Ils font les rituels avec on appelle ça comment? L'oiseau, la calebasse, les tissus rouges et le riz. Je les ai remarqués. Les gars là ont les grosses voitures. Au départ, on disait que non, ils faisaient le scam. Pourtant, le scam, oui. Pourtant, les gars ont le porte-monnaie magique. C'est comme ça qu'ils entraînent les petites filles. Ils entraînent vos jeunes garçons. On leur montre la vie facile. Faites attention. Enseignez de bonnes valeurs à vos enfants. Apprenez aux enfants que pour manger là, pour avoir la vie des rêves que tu fais là, il faut souffrir, il faut travailler. Quand ça sera trop facile là, il va se poser les questions. Il va se poser les questions. Faites très attention. J'avais un de mes petits frères, il a commencé à marcher avec un groupe de gars Bamoun. Il mettait déjà le noix ici, c'est un charme qu'il met ici là, le noix ici là. Dès qu'il regarde seulement une fille, le lendemain, elle avait les habits préparés, elle est déjà mariée. Tu vas parler, elle est là. Donc, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Les mamans, faites attention, je vous dis encore, si tu as un jeune gars, tu as déjà parlé, fatigué, tu conseilles même l'enfant. Tu essaies même de lui donner ce qui tu te dis qu'il fallait chercher dehors, jusque-là. Le gars est dans le chambre, dans les drogues, dans le caillou, dans tout ça. Regarde un peu le paranormal. Regarde un peu, ça n'a pas donné ça mystiquement. Je vous dis toujours que l'herbe qu'on appelle le chanvre, c'est une herbe très mystique. On soigne avec elle. On fait beaucoup de choses avec elle. Les prêtres exorcistes qui font l'exorcisme avec ça. Mais c'est une herbe que lorsqu'on l'utilise dans le mauvais escient, les répercussions de ça, elles sont très nocives. Faites attention.